Bonjour, nous nous retrouvons encore, toi et moi, au pied du Créateur des cieux et de la terre. Nous avons fait le choix de cesser toute activité afin de venir et recevoir l'instruction divine. Je profite encore en ce matin pour saluer toutes celles qui se trouvent en Europe, celles et ceux, et ailleurs dans le monde. Et j'ai une pensée particulière pour Marie-Josée de Toulouse. Et quand je dis Marie-Josée de Toulouse, que je ne connais pas, j'ai juste entendu sa voix parce qu'elle m'a appelé me faire part de sa... Comment vais-je dire ça? Oui, elle m'a fait part de son appréciation pour les audios qu'elle reçoit. Je profite donc pour dire non pas à Marie-Josée, mais à tout le monde. Si tu estimes que cela te fait du bien, ton devoir consiste de partager avec d'autres afin que Dieu les visite et qu'ils connaissent eux aussi la vérité. Aujourd'hui, ne crains rien. Nous sommes toujours au livre d'Ésaïe. Au livre d'Ésaïe, nous avons beaucoup de ne crains rien. Et en entendant continuellement ne crains rien, n'aie pas peur, ne craignez rien, tu es en train d'apprendre à compter sur Dieu. Tu es en train d'apprendre à chasser la peur et de vivre avec l'assurance que Dieu veille sur toi. Juste avant d'aborder notre sujet, j'informe les nouvelles personnes que toutes les fois que tu vas écouter un audio, il te faut d'abord prier. Tu ne sais pas prier? Je te dis comment faire. Tu dis, Seigneur, je vais écouter cet audio. Que le Saint-Esprit m'aide à comprendre au nom de Jésus. Amen. Et quand tu as achevé, tu dis pratiquement les mêmes paroles en changeant juste un mot. Merci de m'avoir entendu et exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Alors, Seigneur, c'est un exercice personnel que tes enfants doivent faire pour apprendre qu'écouter un audio qui parle de toi est une chose, mais intégrer cela n'est possible seulement lorsque cette personne a réclamé l'aide de cet esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Lisons. Quand tu lis la Bible, il te faut toujours personnaliser. Alors, je vais lire juste le début du verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Tu peux dire, mais toi, Jean-Claude, mon serviteur, Jean-Claude que j'ai choisi. Attention, quand tu dis Jean-Claude, mon serviteur, tu sais ce que ça veut dire un serviteur. C'est quelqu'un qui est au service de quelqu'un d'autre. Alors avant, on disait c'était gens de maison, servante, c'était le mot le plus commun, courant. Lorsque tu dis je suis un serviteur de Jésus, cela veut dire que tu es au service de Jésus. Cela veut dire que la parole de Jésus, tu la respectes. Tu obéis parce que tu es au service de Jésus. Et donc, celles et ceux qui sont au service de Jésus, ces personnes sont heureuses. C'est un grand honneur. Imagine, je suis à la Martinique, je reçois un courrier me disant, Monsieur, le président de la République française vous demande si vous accepteriez de jeter les poubelles à l'Élysée. Vous avez un salaire de, on dit un chiffre comme ça au hasard, hein,
3 500 euros. Je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus. Qu'est-ce que je fais? Maman, oui. Et quand on me pose la question, mais où travailles-tu? Oh, je travaille à l'Élysée. Ah, tu travailles à l'Élysée? Ah, mais attention, quand tu travailles à l'Élysée, il y a des règles, il y a des normes que tu dois respecter. Et quand tu sors de l'Élysée, des gens te regardent, sont jaloux de toi. Tu fais quoi? Jeter des poubelles? Qu'importe, mais tu es à l'intérieur de l'Élysée. Mais nous ne recherchons pas à être au service de l'Élysée. Nous sommes au service du Dieu Tout-Puissant. Et c'est le plus grand honneur que nous puissions avoir. Alors quand on est au service du président de la République, on respecte scrupuleusement ses ordres. Quand tu es au service de l'Éternel, tu dois respecter ses ordres. Dis-moi comment? De manière inconditionnelle. Nous continuons. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Intéressant, hein? Des personnes déclarent que Dieu est le Dieu des Hébreux, des Juifs. Mais aujourd'hui, tu sais, parce que tu as lu dans la Bible, tu n'as pas écouté Jean-Claude, non? Puisque ta Bible est ouverte, pas vrai? Allez, ne me fais pas venir regarder chez toi si tu ouvres ta Bible ou pas. Bon. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Explique-moi comment le prophète Isaïe pourrait-il écrire cela il y a des siècles et que cela soit véritablement aujourd'hui une réalité? N'est-ce pas une démonstration pour toi que l'Éternel a inspiré la Bible? À travers ce verset, il est en train de nous dire que nous sommes ses enfants, qu'il nous a appelés, qu'il a un projet pour nous et que nous n'avons pas d'autre choix de répondre à son appel, de répondre à son amour. La suite du verset dit, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Amen. Je m'adresse à toi, toi qui passes par des moments difficiles, toi qui te trouves dans des quartiers peu recommandés, toi qui te trouves au fond des campagnes, toi qui te trouves au centre-ville, quel que soit le lieu où tu te trouves, aux extrémités de la terre, Dieu te dit qu'il t'a appelé, que tu es son serviteur, tu es sa servante. Mais l'ennemi te dit non, tu es trop sale pour être au service de Dieu. Mais l'Éternel te dit qu'il a un projet pour toi. Au verset 10, nous lisons, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle promesse, quel bonheur de savoir que Jésus, Dieu, est avec nous. Et il dit, je ne te rejette point. Tu as lu ça? Tu as entendu? Allez, Dieu te dit qu'il ne te rejette pas. Quel que soit ton passé, Dieu te dit qu'il t'aime. Il veut de toi, il ne te rejette pas. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Tu as été loin, tu as fait des choses que tu ne devais pas faire. Tu as été piégé. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Mais Jésus te dit, bien que tu sois au ras des pâquerettes, bien que tu sois dans une fosse sceptique, bien que tu sois dans une porcherie, quel que soit le lieu où tu te trouves, je relis cela pour toi et te dis, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alors il y a des personnes qui s'amusent, qui cherchent à te nuire, te détruire. Que dit la Bible à ce sujet? Verset 11. Voici,
Ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Dieu a déjà prévu un projet pour les personnes qui te font du tort, des personnes qui disent du mal de toi, des personnes qui sont irritées contre toi. Ils seront confondus. Alors, fais confiance à la parole de Dieu. En son temps, il te fera justice. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Ce matin encore, nous trouvons le réconfort dans ta parole. Ce matin encore, nous découvrons que tu veilles sur nous. Nous découvrons, Seigneur, que tu as un projet pour toutes celles et ceux qui nous font du tort et qui cherchent à nous nuire. Seigneur, merci. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.